Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une vidéo où on va tester le matériel de la boutique Stationery Pal, puisque je vous ai montré quelques petites choses que j'ai pu avoir en partenariat avec eux, et donc on va pouvoir tester si c'est du matériel qui vaut le coup. Pour ce faire, j'ai décidé de créer un tag que j'intégrerai dans l'album Sans Structure, dont je vous ai déjà parlé en vidéo précédemment, et qu'il faut qu'on termine en vidéo ensemble d'ailleurs. Petite note à moi-même. Je vais, comme je l'ai dit, faire un tag. Je suis en train d'essayer de trouver un consensus avec moi-même sur quelle forme de tag je vais utiliser. Et une fois que je me serai mise d'accord effectivement avec moi-même, je vais prendre ce die qui vient de chez Action, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et évidemment, je vais utiliser la Big Shot pour effectuer ma découpe. Découpe qui se sera passée sans encombre, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va passer à l'embellissement avec le set de tampons. Justement, regardons-le d'un petit peu plus près. Il a vraiment de super motifs. J'avais vraiment craqué quand je l'avais vu sur la boutique. Et je vais reproduire un petit peu, même beaucoup, le motif qu'on voit à l'arrière de ce set de tampons. Comme vous voyez, le petit bémol, ça c'est pas très bien, c'est qu'il arrive dans un double packaging. Bon, alors est-ce que c'est parce que on a des petits motifs et qu'on risque de les perdre ou je ne sais quoi, mais enfin bon, ça c'est pas très bon pour la planète. Mais par contre, c'est un plastique qui est quand même assez rigide, le plastique sur lequel est posé les tampons, et vraiment, je trouve ça très qualitatif. C'est donc aidé de ma stamp plateforme de chez Tonic que je vais procéder au premier tamponnage et je vais commencer par le tampon baleine. Pour le tamponner, je vais rien faire d'extraordinaire, je vais seulement le positionner et puis venir le faire adhérer sur le couvercle de la stamp plateforme et le tamponner avec de l'encre Archival. Et puis ensuite, c'est là qu'on va faire quelque chose un petit peu de haute voltige, on va dire. J'avais dans l'idée vraiment d'avoir ce dégradé de couleur. Alors pour ce faire, je vais utiliser les encres Chalk de chez Action, donc ces deux teintes pour être précise. Donc je positionne mon tampon sur le couvercle de la stamp plateforme et je vais venir positionner les deux encres l'une après l'autre en essayant de ne pas trop les faire se chevaucher, en touchant pas trop les pads d'encre avec les couleurs que je viens déjà de poser, de façon à éviter de trop les contaminer. Bon, si ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai qu'il vaut mieux faire un petit peu attention. Donc voilà, on y va tout doucement. Et la petite astuce, en fait, j'ai remarqué que quand on souffle dessus, enfin qu'on... Vous voyez ce que je veux dire, qu'on met un petit peu comme si on mettait de la buée avec notre haleine, tout simplement, et bien ça nous donne un résultat différent. J'ai remarqué ça et je me suis dit tiens, je vais essayer, et c'est vrai que je sais pas ce que ça lui fait exactement à l'encre, mais en tout cas ça lui donne un autre rendu. Et comme vous le voyez, je me suis permise, étant donné que ce sont des tampons clear, des tampons en plastique, je me suis permise de pouvoir venir un petit peu le tordre, ce tampon, pour lui donner la forme que je voulais, de façon à pouvoir avoir des motifs qui viennent comme faire le tour de la baleine et donner un petit peu de dynamisme à tout ça. Et regardez le résultat, je trouve ça mais tellement joli. On n'a pas le résultat exactement le même que celui du packaging, mais j'aime beaucoup, et ces encres de chez Action sont vraiment super pour cette technique. Ensuite, je vais protéger un petit peu l'arrière-plan de ma stamp plateforme, puisque je vais venir mettre le tampon que je vais utiliser à cheval, et je vais utiliser donc de la Versafine Smoky Grey, puisque je voulais quelque chose d'un petit peu pas trop présent. Voilà. Et je remercie les personnes qui m'ont suggéré d'utiliser cette microfibre de chez Action. Elle est vraiment géniale, parce que alors celle-ci, elle ne laisse vraiment aucun résidu, elle est parfaite. Encore merci pour ces petits conseils. Et comme vous le voyez, finalement, je me suis décidée et j'ai repris mon tampon et je l'ai quand même tamponné en noir parce que le résultat avec la Versafine Smoky Grey était un tout petit peu pas assez présent pour moi. Donc j'ai redonné un petit coup avec une encre, je crois que c'est une Versafine noire.
Et ensuite, donc j'allais pas laisser mon petit tag comme ça, hein, je le trouvais, c'est joli, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et comme il va venir s'insérer dans mon album sans structure qui a des couleurs bleues, violettes, etc., eh bien je me suis dit que ce serait une bonne chose de venir mettre encore un petit peu de ces couleurs, alors quelque chose de très diffus, et là évidemment c'était les Distress Ink qui s'imposaient. J'ai pris un applicateur, des petites mousses, et j'ai pris donc la couleur Faded Jeans que vous m'avez déjà vu utiliser justement pour mon album, et j'ai utilisé également la Distress Ink Seedless Preserves. Ce sont vraiment deux couleurs qui vont vraiment super bien ensemble, et en ce moment ce sont les couleurs que j'affectionne particulièrement. Comme vous me voyez le faire assez souvent, n'hésitez pas à tapoter votre applicateur en dehors de votre création avant de venir appliquer les encres, comme ça, et bien ça va vous éviter d'avoir de vilaines traces, de vilaines taches comme ça, des grosses plages d'encre. C'est vrai que c'est quand même une bonne technique dont il faut se rappeler. Ensuite, je vais protéger la majeure partie de mon tag, et sur la partie haute, je vais venir faire des gouttelettes tout simplement en réactivant la Distress Ink grâce à un pinceau que j'aurai trempé dans l'eau. Je viendrai sur mon tag pour le tapoter et faire des petites gouttelettes d'eau, attendre un petit moment que ça réactive l'encre et ensuite venir sécher à l'aide d'un essuie-tout. Et alors là, si on n'est pas dans l'onirique, c'est que je m'y connais pas, hein. Ça donne un effet encore plus allégé à tout ça, c'est vraiment trop choupinou. Et pour terminer avec les tamponnages, et c'est vraiment volontairement que je l'ai fait en dernier, donc je vais prendre le motif lune, et je vais utiliser mon encre métallique de la marque Encore, parce que celle-ci, elle est vraiment super, elle est très très puissante. Par contre, je vous conseille de l'utiliser en dernier, pourquoi? Parce qu'elle met un petit peu de temps à sécher. Donc profitez-en pour faire autre chose pendant que madame veut bien se décider à sécher. Comme ça va vous éviter d'avoir des bavures. Et justement, je vais venir m'occuper de mettre un petit peu de texte sur mon tag. Et pour ce faire, je vais utiliser des sentiments que j'ai fait moi-même à l'ordinateur. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. C'est vraiment super pratique quand vous n'avez pas le tampon qu'il vous faut absolument dans une situation. Et bien plutôt que d'attendre ou d'être frustré, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très très facile de venir remplacer un tampon qui nous manquerait. Et ensuite, pour continuer d'utiliser le matériel que j'ai eu dans la boutique, je vais utiliser cette pince tweezer que j'adore. Vraiment, ça va vraiment devenir encore une fois quelque chose dont je vais me servir très très souvent. C'est encore plus pratique que celle que j'ai déjà, étant donné qu'elle a un bout pointu. Vraiment, c'est hyper pratique, et encore plus sur les petits éléments. Je vais placer tout ça avec de la mousse relief de chez Action. Alors comme vous voyez, à peine vous la touchez, elle se décolle déjà, donc n'hésitez pas et venez remettre un petit point de colle une fois que vous avez mis votre mousse sur votre papier, parce que sinon vous allez voir, personnellement chez moi, dans les 2 heures, mon sentiment est décollé. Ça, c'est à coup sûr, j'y ai droit. Donc je mets de la colle sous la mousse relief, je la pose sur mon papier, et ensuite je remets un point de colle, et ensuite je viens positionner le tout sur ma carte. Enfin, encore une fois, j'aurai trouvé un consensus avec moi-même sur où est-ce que je vais poser tout ça. Parce qu'on a l'impression que je joue ma vie, mais c'est chaque fois pareil. Je me prends la tête pour savoir à droite, à gauche, un peu plus en haut, un peu plus en bas. Dites-moi si vous aussi, c'est limite existentiel, l'endroit où vous allez placer un embellissement ou un sentiment ou autre. Allez, on continue. Donc j'utilise encore du matériel toujours de la même boutique. Et cette fois-ci, c'est le nouveau Sakura Gel Pen, le Jelly Roll. Et je vous en ai déjà parlé de ce genre de stylo blanc. C'est parmi mes stylos blancs préférés parce qu'ils ont vraiment une intensité que je retrouve difficilement dans d'autres marques. J'aime bien aussi les stylos blancs de la marque Signo, mais
Si vous avez les deux, vous-même vous savez qu'on n'a pas exactement le même rendu. Et en plus, ce que j'aime bien avec ces Sakura Jelly Roll, c'est qu'en fait, comme vous voyez là, je suis en train d'en mettre un petit peu sur ma Distress Ink, et si je me suis trompée ou si ça me plaît pas, etc., bien avec le doigt, je peux l'enlever. Si je fais assez rapidement tout ça, je peux l'enlever avec mon doigt, donc je trouve ça vraiment super pratique. Et donc on est sur la fin de la réalisation de ce tag. Alors vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. Le set de tampons est vraiment super beau et utilisé encore avec ces couleurs là, mais voilà, je me suis vraiment éclatée, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez également apprécié la réalisation de ce petit tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.